maintenant. Et voilà. Là, le tout début du jeu. Le son du jeu est vachement fort pour moi, je vais baisser un peu ça. Voilà, normalement ça doit être mieux. Bon par contre, je le dis tout de suite, ce sera un peu, le gameplay sera un peu bizarre parce que je connais bien le jeu, je connais les maps déjà. Donc, allez. Ça c'est normal, ça c'est juste. Ouais, pour gagner de la vie, il faut tuer les ennemis en combat rapproché pour récupérer le sang. Et wall jump. Et ça, la grande dash. Ça c'est secret, pas très utile. Ça sert à avoir des skins pour les armes. C'est tout, c'est l'utilité de ces trucs. Le son est encore trop fort par rapport à ma voix. Merde. J'avais... Attends, normalement... Et commencer là comme ça. Normalement j'ai baissé le son du jeu là. C'est comment Xylaz là. Bon vas-y, j'espère que ce sera mieux. Vraiment... Attends, c'est peut-être ça aussi, normalement là je vais faire ça. Je vais mettre genre ça ici. Normalement j'ai baissé le son du jeu. Ah salut Zozo. C'est sympa de venir voir quand même. De toute façon il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications pour Ultra Kill, hein. Faut juste tuer tout ce qui bouge. Hein. Ah putain. Regardez là, il y en a un ici. Sur OBS, mais genre pourtant normalement j'ai bien baissé le l'audio du bureau hein, et j'ai mis le son de micro au max. Bon, je vais baisser la musique parce que je sais qu'elle est souvent forte. Parce que même pour moi c'est fort. Je vais mettre ça genre à 40 on va dire, je pense que c'est pas mal. J'espère que c'est mieux comme ça. Et ouais Zozo c'est ça, c'est un Doom-like. On est un peu plus nerveux que Doom quand même, parce que c'est... En termes de liberté de déplacement, on est beaucoup plus libre de déplacement que dans Doom. J'ai rien fait. Frère, je lance un live comme ça au pif, calme-toi, s'il n'y a pas de notif, j'en sais rien. C'est pas grave. Tu vas pas te plaindre parce qu'il n'y a pas de notif. De toute façon, je prévois pas de devenir streamer, hein. Je fais juste ça parce que ça m'amuse. Hein. Je pense que je fais juste ultra kill et voilà. Oh, j'ai réussi. Ouais, le tir chargé permet de péter les vitres. Et hop, adios. Ah oui, aussi, non, rien de plus. Ah si, là, voilà, la meilleure mécanique du jeu. Le pari, en appuyant sur le bouton de coup de poing, on peut renvoyer les... Putain, vas-y, si j'arrive pas à le faire aussi. Voilà, on peut renvoyer les projectiles. Et renvoyer un projectile, ça fait une putain d'explosion dans la gueule d'ennemi. Et il y a aussi un système de précision. En visant certaines parties, on inflige plus de dégâts. Ah Zozo, tu sais, tu peux toujours tenter, hein, il te faut juste un vrai PC. Oh, j'ai réussi! J'ai réussi à utiliser son tir pour le péter le groupe. Let's go. Hop, petit tir perçant. Bon, là c'est le début, donc pour l'instant c'est vraiment du stuff de merde. Hein. Voilà. J'ai hâte de choper la première munition d'armes parce que... Ouais, bah Zozo, c'est pas ma faute si t'es pauvre. Hein. T'inquiète pas, ça arrivera un jour. Ouh oui. C'était pas prévu ça. Quadruple kill? Quadruple kill. Voilà. Ah ouais, là il veut juste montrer si tu fais... Attends, ça... Ouais, tu peux envoyer les ennemis en l'air et si tu fais ça directement dessus, ça leur fait des dégâts. Boum, boum, boum. Vous êtes cons, hein, c'est ouf. Ta gueule, le NT. Ah, t'es sérieux là, Zozo? Ah, faut te calmer, mon gars. Ouais, lui il spam des projectiles. Ouais, vu que je suis en difficulté maximale, quand il est mid-life, il s'enrage. Oh, je lui ai contre son ulti. Et hop, premier boss, ça c'est fait. Ça c'était le tout premier niveau d'Ultra Kill. Je me demande comment j'ai réussi, tiens.
Le truc de la soundboard de Xylaz. Je sais pas. Je- Ah, d'accord. Et voilà. Ça, c'était le tout premier niveau. Et franchement, ça va. Et là, voilà. Nous avons... Ça, c'est les petits menus. Il y en a plein de trucs dessus. On a des ennemis. Ils sont stylés. On a les armes. Pour l'instant, j'en ai qu'une seule, le revolver. Et là, allez. Là, je peux avoir la meilleure arme du jeu. Le revolver à pièce. Bon, ça, je vous ai déjà parlé parce que ça m'amuse beaucoup. Clic droit, tu tires une pièce. Clic gauche, tu tires. Clic gauche, bah, tu tires. Et la pièce, ça se dirige directement vers le point faible le plus proche de l'ennemi. Ce truc, c'est beaucoup trop marrant à utiliser. Et voilà. Et hop. Je sais pas combien de kills, mais voilà. Regarde, une bonne salle d'ennemis. Oh merde, j'ai loupé. Ouais, si ça touche un mur ou un plafond, ça se casse. Et si on touche la pièce au moment où elle se met à briller, ça fait double. Mais putain, vas-y. Je joue mieux que ça d'habitude. Je vous le dis je le dis franchement, je joue mieux que ça d'habitude. Je suis mauvais aujourd'hui. Ouais, oh, casse-toi, toi. Merci. Ouais, c'est les compteurs de score. Le créateur s'est amusé à faire des trucs à la DMC. Je sais qu'il y a un mode pour ajouter un commentateur, mais je l'ai pas. Parce que franchement, c'est marrant. Genre, chaque fois que ça change. Et d'ailleurs, le compteur de score est important pour une autre mécanique du jeu. Mais ça, je vous laisserai plus tard. Le compteur de score, en fait, c'est surtout, c'est utile pour l'argent, pour les améliorations et tout ça. Alors, là, ici, là, voilà. Là, il y a un passage. Je vais faire le niveau normal. Je vais faire le niveau de manière normale. J'ai pas envie de faire les passages secrets et tout maintenant. Faisons un playthrough normal du tracking. Bah attendez, je vous pose la question. Je vous pose la question, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je prends le passage normal ou je fais le passage secret? Le passage secret me permettrait de récupérer une arme en avance par rapport à ce que le jeu demande normalement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Y'a plus personne dans le chat? Ah, je flop, ça veut dire, c'est ça? Je suis triste, moi. Je pensais pas que j'allais flop comme ça. Non mais genre, est-ce que je prends le passage secret pour récupérer une arme en avance ou je prends le passage normal? C'est la question que je vous pose. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, on va faire le passage normal, allez. Je peux attendre un peu avant de récupérer cette arme. De toute façon, normalement, je la récupère des prochains niveaux, mais c'est juste que je pourrais l'avoir en avance. Et vu que je l'aime bien, toujours marrant. Oh, j'ai réussi à faire un double kill. Let's go. Et c'est à la fin du niveau. Avec style, évidemment. Si je m'étais pas fait chier à attendre comme un con, J'aurais pu le faire en parfait. Bon, c'est pas grave. Et c'est justement la rencontre secrète qui permet d'échapper une arme en avance. Là, de toute façon, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autres variantes. Y a pas... Je peux choper des skins sur l'arme, mais enfin, on peut choper des couleurs. Il faut choper les orbes secrètes. 86 au total, ouais, il y en a beaucoup. Et custom, bah, ça coûte 1 million. Et pour l'instant, je suis pauvre. Ça, c'est les ennemis. Le Cybergun, ça, je me le montrerai à la fin, je pense. Et le Sandbox, c'est un Sandbox. Hein. Allez. Et donc, c'est... Ah oui, ah oui. Et d'ailleurs, c'est vrai, ça, je viens de parler. Chaque niveau a un challenge. Et le challenge de celui-là, c'est de finir le niveau en tuant un seul ennemi. Et c'est totalement possible, je l'ai déjà fait. Mais c'est parce faut emprunter des passages là au plafond. On voit pas baisser des vitres, on peut les péter et on peut aller tout en haut. Normalement... Non, bah je voulais faire d'une pièce deux coups, mais j'ai pas réussi. On peut
Dans ce jeu, on dit pas d'une pierre deux coups, on dit d'une pièce deux coups. Comment ça? Donc là, attends. Et donc là... Ok, faut aller en haut. Non, je vais pas commencer à utiliser des bugs et tout ça, je vais faire la route normale. Ah, bon. C'est par là? Voilà, c'est par là. Bienvenue dans le moule, mec. Non mais de toute façon, genre, je m'en fous je m'en fous. De toute façon, tant qu'il y a une personne au moins qui me regarde, de toute façon, moi je m'en fous. Hein. Je fais ça parce que ça m'amuse. Hein. Et parce que c'est bien de revenir sur le track aussi. Putain. Hop. Ouais, ça c'est un peu le premier vrai boss que j'affronte. Hein. D'ailleurs, ce truc, quand tu paries une de ses attaques, il s'enrage. Il est pas content. Il aime pas être pari. Mais le fait de le pari, ça lui fait tellement mal. Regardez. La voilà. La voilà la meilleure arme du jeu. Euh, un lance-grenade. Non, je déconne, mais sûr que non, c'est un fusil à pompe. C'est un fusil à pompe. Voilà, la meilleure arme du jeu. Parce que... Attends, c'est vrai, ça j'ai jamais regardé. Normalement... Oh, c'est un truc pour... Je peux déjà acheter l'amélioration du fusil à pompe. Bon, bah c'est bon. C'est bon, j'ai la meilleure arme du jeu, voilà, j'ai déjà. Donc, les deux variantes de fusil à pompe. Ça, c'est un lance-grenade, plus charge, plus ça va loin. Simple. Et ça a chargé. Là, c'est chargé 1. Là, il y en a 2. Ça en tire plus, mais c'est moins précis. 3, ça en tire plus, c'est moins précis. Et 4. 4, je vous le montrerai plus tard. C'est drôle. Je peux pas aller au-dessus. Je vais changer. Ah non. Voilà. Et donc, fusil à pompe. 4 charges. Attaque kamikaze. Et pourquoi je dis que cette arme est la meilleure du jeu? Pour une seule de très bonne raison. Si j'appuie sur le bouton de pari juste après avoir tiré, je peux bloquer mes propres balles pour qu'elles explosent. Et ça, c'est marrant. Parce que ça permet de faire des explosions. Et ça brûle. C'est là où on était juste avant, regardez. On va passer au travers. Non. J'aurais bien aimé essayer. Donc là, je peux faire des... Boum. Oui, et pendant que je dash, je suis invincible. Donc je peux me servir de truc d'attaque suicide. Oh, je suis mort comme une merde. Hein. Je suis vraiment mort dans un vieux piège environnemental à la con. Je suis vraiment mauvais là. Oh oui, oui c'est vrai ces ennemis là. Quand ils chargent leur boule dans leurs mains, si je tire sur la boule qu'il y a, ça fait exploser la boule. Et ça les tue, ça les one shot. Ça donne un bonus d'interruption. Parce que c'est vrai, j'ai pas parlé du compteur de score en haut à droite. Le compteur de score en fonction des actions qu'on fait, ça change. Par exemple, si je fais des explosions, si je fais des explosions, combien je tue d'ennemis avec une seule balle, etc. Ça donne plus ou moins de score. Je trouve ça stylé comme truc. Évidemment, si vous avez bien vu, le boss, il était pas mort. Il avait une deuxième barre de vie. Et là, il revient. Donc là maintenant, bah, j'ai une vraie arme pour m'en occuper. Ah ouais, et plus je tire de pièces à la suite, plus elles font mal. Et voilà. Plus de sword machine. T'es mauvais. What? Bah... Je savais même pas que c'était possible de faire ça. Bah, j'ai découvert un truc, je savais pas que c'était possible. C'est les premiers niveaux, donc ils sont courts, les premiers niveaux. Ils sont très courts, très rapides. Et oui, le challenge du niveau d'avant, ça disait tuer un seul ennemi. Et là, c'est... 0.
0,4. Oui, c'est 0,4, c'est ça. Oh, le 0,4, je l'aime bien. Parce que ça, là. Hop, multi-kill. 10 ennemis tués en une seule attaque. Oui, à partir du 0,4, ce truc là qui était un boss, maintenant c'est un ennemi basique. Hein. Faut vous y habituer, c'est comme ça. Et voilà. Et d'ailleurs, ces trucs sont sensibles aux explosions. Hein. C'est juste que vu que je parie, les balles elles vont plus vite. Donc il prend quand même des dégâts. Si vous avez bien vu, là il y a un truc caché. Hop, et voilà. De toute façon, le traqué il a pas grand chose à expliquer, hein, à part quelques mécaniques de jeu quand tu connais pas. Mais sinon, c'est simple. Hein. Et là, regarde, là. Ça, c'est une vitre. Je peux péter les vitres. Y'a rien au plafond de toute façon. Et là, petite salle secrète. Il a même pas le temps de s'enrager. Et ça, c'est une orbe de sang. Et là, hop, 200 PV. Tada. Au lieu des 100 habituels. J'ai évité de péter les vitres ici. J'essaie d'éviter de faire des explosions parce que j'aimerais bien garder les vitres intactes. Parce que là, si je les attire tous ici... Merde, j'avais trop chargé. Et là, ils tombent tous. Oh. Oh putain, j'avais oublié qu'il y avait un truc ici. Le voilà. C'est le premier Sonic avec... C'est le premier animé Sonic avec les qui bouge que si tu les arrêtes, ils meurent. Quoi? Merde, je l'ai pas là. Attends. Avec les clés qui bougent... J'utilise... Putain, j'ai des G, mec. Attends, quoi? Oh putain, j'ai fait un parfait, j'avais même pas vu. Putain, j'ai des G, mec. Ouais, mais attends, mais... Ouais, j'ai des G, mais attends, je l'ai pas là. Attends. Euh... Ouais, j'ai des G, mais... il y a les clés qui... Ouah, faudra que je regarde parce que là, je l'ai pas. À moins que si là, je suis perdu. Dessin animé sur le jeu vidéo. Ah, ah oui, oui, non mais d'accord. L'animé Sonic le Rebelle, c'est ça? C'est ça que tu veux dire, c'est l'animé Sonic le Rebelle. Parce que vraiment, je l'ai... Non. Le premier. Putain. Troisième quoi, comment ça? Sonic le Rebelle, c'est le troisième? Ah ouais? Ouais, ouais, je regarderai les vidéos parce que là, vraiment, je l'ai pas. Je sais pas pourquoi je me fais chier à prendre le chemin normal alors que genre il y a un chemin beaucoup plus rapide. En fait, je peux juste passer à travers, hein. C'est juste que j'aime bien. Et ça, de toute façon, j'ai déjà tout. Ça va sortir à la prochaine mage, le 27. Donc là, Abandon hope, all ye who enter here. Abandonnez tout espoir ceux qui entrent ici. Comment ça, mon ref? Wesh, calmez-vous, monsieur. Oh my god, it's Berlin. Aïe. Is Berlin. Ouais, vraiment. Le premier boss qui m'a donné du fil à retordre. Et maintenant ils sont deux.
Ouais, et j'essaye de faire en sorte de les affaiblir tous les deux parce que s'il y en a un qui meurt, bon, je vais lui montrer. Bah, il l'a tué lui-même, tiens. S'il y en a un qui meurt, bah l'autre s'enrage. C'est ça que je joue au jeu maintenant, parce que vraiment il était pas aussi difficile que la première fois. C'est censé être des... Bah voilà. Et techniquement, c'est ça celui-là, c'est des vrais. Hein. C'est le même boss que j'ai affronté, hein. C'est juste qu'ils veulent pas se réveiller. Que c'est des feignasses très probablement. Voilà. Et là nous voilà devant la porte. J'ai pas fait le niveau secret de ce monde-là parce que c'est un truc un peu survival horror et je déteste ce niveau, je l'ai fait une fois et je ne le referai plus jamais. Plus jamais, ce niveau était trop chiant. Et par contre le niveau secret de ce monde-là est trop bien. Je peux le montrer... Je le montrerai à la fin du niveau. Il est là le niveau secret. Vous connaissez The Witness? Un jeu d'énigmes un peu chiant. Bah c'est ça en fait. Que le créateur du jeu pour les niveaux secrets il s'est amusé à reprendre des trucs de jeux qui existent déjà. Ça ouvre la porte. Je laisse l'oreille ici. Alors. Monter tout en haut. Ça va être chiant. Ah non même pas. Tada! Les trucs ne servent à rien. Hein. Ça donne même pas de score ou quoi. Nouveaux ennemis. Les drones. Ah merde. Et quand on les tue... Ah mais... Arrêtez de vous coller à des murs. Et quand on les tue, ils nous foncent dessus et explosent. Mais je vous montrerai un truc très marrant qu'on peut faire avec ça. Ah merde! Mais arrêtez de mourir si vite, moi je veux m'amuser un peu avec vous. Tu veux bien mourir s'il te plaît? C'était tout cool et tout mignon, franchement c'était beau comme zone. Hein. Là maintenant il y a du sang partout. Du sang et de la mort. Ah oui voilà. Ça là, ça a l'air stylé. Hein. C'est un pistolet à clous. Enfin c'est une arme qui lance des clous. Le clic gauche ça lance des clous. Et le clic droit ça lance ça. Ça c'est des aimants qui attirent les clous. Et peu importe où je vise. C'est un aim assist un peu. Hein. Mais ils vont pas de manière linéaire. Genre les clous ils prennent des courbes et tout ça. On peut faire des trucs genre comme ça par exemple. Ça sert à faire des pièges. Ah bah là regarde. Compteur de score. Ultra kill. Je sais pas, y a pas grand chose à dire sur le jeu là, très franchement c'est... Pas d'histoire. Enfin si, il y a une histoire mais bon... Le plus important c'est le game... C'est le gameplay. Hein. Ouais. Je me souviens un secret ici. De toute façon on peut le voir. Ça c'est... Ça là c'est... Ça là ça brille, ça non. Vas-y ça marche Zilaz. De toute façon vas-y j'ai pas grand chose à dire sur le jeu. Hein. L'important c'est le gameplay. Hein. Si je faisais le niveau The Witness, ce serait marrant quand même. Non, parce qu'il y a toujours une énigme sur laquelle je galère. Et... Voilà. Vous dire ça fait des bruits d'oiseaux. On peut les casser. Moi, j'aimerais bien pouvoir faire ça, mais j'ai pas deux écrans, tu vois. J'aimerais bien pouvoir tout faire péter partout. Bam! Ouais, ça je le montrerai après, il y a un truc caché au-dessus.
que j'allais mourir face à des drones. Hop. Et donc là, nous avons une petite stèle. Il y en a une cachée dans chacun des niveaux de ce monde. Si je le récupère tous, ça me permet de récupérer une arme. Une arme secrète. Oh, j'ai encore réussi à faire un parfait, tiens. Incroyable. Et franchement, avec du stuff de merde, je me débrouille. Hein. Et donc là, normalement, nailgun. Je peux choper ça. Variante du nailgun. C'est le même. Mais, mais là, plus la jeu se remplit, plus c'est tire lentement. Et si je fais un clic droit. Si je fais un clic droit, ça fait un tir surchargé. Qui brûle. Les ennemis qui sont touchés par ça brûlent. Et vraiment, au niveau des... Vraiment, il s'est fait chier avec la physique hein, de ces trucs. Vraiment, au niveau des... La physique des clous. Regardez, tout le niveau de ce monde sont doux et calmes. Sont tous gentils. Et en vrai, mon objectif mon objectif avec ces lives, c'est genre c'est de faire tout le jeu. Pour l'instant, il est pas encore fini. On a que les 3 quarts du jeu. Il reste encore un chapitre, donc 3 mondes. Mais en vrai, pour l'instant, il est déjà vachement complet. Hein. Pour rejoindre Early Access, franchement, ça va. Hein. Le suivi du jeu est correct. Là, par contre, avec les pistolets à clous, on peut faire des trucs de... On peut vraiment faire de la merde. Juste poser un aimant quelque part et ensuite regarder le chaos. Ouh, secret. Électricité. J'ai pas encore l'arme qu'il faut. Ça le débloquer plus tard. Mais c'est pas important, c'est juste un raccourci. Ah oui, un crâne. J'ai regardé, j'ai le caca crâne. Le caca crâne met les ennemis en feu si je les frappe avec. Ah putain, j'ai pas réussi. C'est par... Non, c'est par là-bas. Donc là... Ah, c'est donc ça le nom du niveau. Ouais, t'as fait l'effet à chaque fois, j'adore. Parce que quand je reviens, il y a tout qui est cramé. Ah putain, voilà. Alors ces trucs là, s'appellent les street cleaners, qui balancent des flammes. Des ennemis avec des lance-flammes. Et ils sont chiants parce qu'ils courent, tu peux pas parer leurs attaques et ils sont super rapides. Et ils peuvent esquiver les balles. Ils peuvent esquiver les balles. Non, regardez. Là voilà. Et donc la meilleure moyen de s'en occuper, c'est de tirer une pièce derrière eux. Et la pièce, je vais te mettre sur le point faible. Le point faible qui est derrière eux, le réserve de gaz. Gaz inflammable. Donc là, tout va bien. Les murs ont... Normalement, je sais plus. Putain de saloperie. Sale bête. Voilà. Et toi là. Voilà, tu meurs. Putain. Je hais ces mobs. Oh la musique. Voilà pourquoi le pistolet, le truc à clous c'est fort. Et je l'utilisais pas beaucoup avant. C'est con parce que vas-y là, ultra fort. Là encore un truc secret. Et là, normalement, c'est ici. Voilà, ça je peux le casser. Hop. Ouh, CQC. Et là, il y a une des stèles. Donc là, nous allons affronter un des pires ennemis du jeu. Hein, un des plus terribles boss.
vraiment qui est trop chiant. Il m'a pris au moins une centaine d'essais pour réussir à le battre. Non, il est... Le rat. On dirait pas comme ça. On dirait pas comme ça, mais ce truc, il a masse vie et il one shot en plus. Merde, putain, j'ai loupé, putain. J'ai vraiment loupé la pièce comme un con. Ce truc, c'est genre, si je l'attaque une seule fois, il va super vite. Ouais, genre, je vais faire un... Bah, co- 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 com- com- comment ça, il est... Comment ça, je l'ai one shot? Ah, ouais. Non, parce que c'est ça le vrai boss en fait. Ah, tu meurs, oui? Ouais, bon, c'était moins chaud que ce que je disais, mais... Je sais pas, c'est marrant, tu vois un rat, il est tout petit. C'est quoi ce bordel? En fait, il sert à rien, tu le one shot juste. J'ai même pas beaucoup de heal, hein. Donc là, à la fin du niveau. Hop, donc là, ces ennemis dans ce flamme de merde. Qui se tuent tout seuls à cause de leurs armes de gaz hein, qui explosent. La tête. Tape, tape tête. Après, vu que le jeu est court, franchement, je pense que je peux faire... Je pense que je peux genre finir ce chapitre en une soirée. Franchement. Et Dylan, si tu m'entends toujours, tu peux genre demander à des gens, genre je sais pas, genre GHT ou Kurem qui viennent. Parce que je faisais ça pour m'amuser, mais en même temps, s'il y a des gens qui pouvaient venir aussi, ce serait bien. Tu vois ce que je veux dire? Oh, ce niveau. Oh, il est trop bien, hein. Donc, j'ai besoin qu'une d'une seule, mais le truc que je vais faire, moi, c'est je vais récupérer les deux. Récupérer les deux, ça ouvre un passage secret. Et si tu veux pas que ce soit dire, reste à l'intérieur. Ça, c'est l'extérieur, donc ça, c'est plus dur. J'aime bien cette partie du niveau. Une petite balle dans la tête. Oh non, j'ai pas pu le tuer moi-même. Comment ça, il est déjà mort? Bon, normalement, il y a ça là. Là, ici, pour passer, il faut... Oh, j'ai pas réussi, tiens. Mais, comment ça? Ouais, je l'ai eu. Si je me souviens bien, il faut que je monte. Merde. Oh, j'ai réussi. Oh, c'est beau ça. De ce que j'ai entendu, il y a un boss. Il est où? Ah non, d'accord. En fait, je pensais qu'il y avait une Malicious Face, mais non, c'était juste lui. Ah si, là voilà, il spawn. Il est mort vite, tiens. Ah putain, je suis tombé dans la lave. Olé, oh là. Salle hardcore, hein. Beaucoup d'ennemis. Ce truc là résiste aux explosions, hein. Et voilà, plus rien.
Oui, les ennemis se tapent entre eux parce qu'ils sont ils sont un peu cons aussi. Putain, la précision. Bon bah ils sont tous morts. Hein. Ouh. Oh putain, par contre, ouais, je pense au boss de ce niveau, je sais que je le déteste. Je sais qu'il y a une méthode pour réussir à la one shot, mais je vais pas la faire parce que sinon c'est pas drôle, il y a pas de challenge si je fais ça. En fait, de connaître le jeu me facilite tellement la vie. La première fois que je l'ai fait, je crois que j'avais aussi récupéré les deux trucs. Après, j'étais déjà très con. Je me suis fait chier pour rien. Merde, j'ai oublié de trouver le checkpoint. Et si j'arrive pas à jouer aussi, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ces niveaux. En vrai, il y a quand même de la redécouverte. On peut appeler ça une redécouverte. Tranquille. Alors, une redécouverte de ces niveaux, pas du jeu, parce que le jeu, je le connais. Et ces trucs-là, d'ailleurs, je peux les retirer. Je peux genre full, je peux genre leur mettre des trucs. Et après, je peux les casser. Pour tout faire péter moi-même. Ouais, il y a une limite de toute façon au nombre de clous qu'on peut mettre. Donc là, ouais, il y a une Malicious Face. Ah, fait chier. Ah, c'était pas prévu. C'était pas prévu. C'était pas prévu de faire ça, mais au final, bon, ça aura marché. Ouah, je lui ai renvoyé son attaque. Let's go. J'ai réussi le bonus home run. Si j'arrive à parier un drone ça fait son attaque suicide sur moi, je le renvoie, et je peux le renvoyer et ça me donne un bonus qui s'appelle home run. Et je trouvais ça stylé donc je voulais le faire. Et j'étais mauvais, j'arrivais pas. Et là j'ai réussi parce qu'il est venu. Tu meurs. Voilà. Et donc. Maintenant que j'ai les deux,
Je découvre le passage secret. Un boss très chiant. Voilà. Un boss. Deux. Deux boss. Comme celui que j'ai affronté avant, sauf que là il y en a deux. Et il y en a une c'est la phase 1 de ce boss et l'autre c'est la phase 2. Il y en a... Il faut que je les tue en même temps. Si je les tue pas en même temps, elles peuvent revenir à la vie. Putain, comment ça first try? Et là, 3 stèles sur 4. Et là voilà, le pire boss du jeu. Ce truc. Le Deusmas. Des ondes de choc, des mortiers. Des attaques qui touchent, qui couvrent toute la map. Voilà. Ça c'est un truc, ça c'est un... Ça que c'est un... Ça que c'est comme un grappin. Et si je me fais toucher, ça limite mes déplacements. Allez, le tir perforant. Moi, je dis on y croit. Et voilà, même avec mon expérience du jeu, je n'ai pas first try. Et deux auront suffi. Quelle saloperie ce truc. Bon, attendez, avant ça, je reviens. Ah, c'est les douanes. Là voilà, je suis devant ce niveau. Clair de lune. Ouh, yeah. Oh, attends. Je crois que... Non, y a rien ici, c'est vrai. Je suis vivant, je suis vivant. Je suis pas mort, c'est bon. Donc, alors... faut les 3 crânes. Ça. Alors... Ah bah, là, voilà la dernière stèle. Wouhou. C'est bon, j'ai les 4. Normalement. Ça s'ouvre. Le voilà. Le revolver alternatif. Il fait plus mal que celui de base, mais il est plus lent à tirer. Ça m'a changé que celui persan, pas l'autre. Donc, ensuite, faut... Ici, là, voilà le livre. Ouais. Ouais, c'est chiant, c'est chiant. Je suis pas là ici pour lire le plot. Il y avait juste un mec qui vit ici tout seul, je crois. Il avait un pote, il lui manquait. Bon, je vais pas brûler la bibliothèque. Alors,
Mon esprit vagabonde à cause du tourment éternel. Louis de Vistas, des tons insidieux, des murs vides qui crient au toucher. Une musique qui se joue toutes les heures. Même le son des oiseaux est faux. Tout ça pour me souvenir de ma damnation éternelle. Gabriel, mon plus proche ami, dans sa In Endless Penance, pitié infinie, j'ai attendu mon. J'ai attendu ta montée au paradis. J'ai tellement prié, j'ai accepté mon sort, mais quel but, quel finissement est-ce là que je dois. I am to bear the key to my own doom. Que je dois garder la clé à ma propre fin, sans espoir de rédemption. Ces crânes, Seigneur Devilish des Green. Devilish Green. Je l'ai pas là. Qui parle, the petit me to take the plunge deeper into hell. Il les a cachés un peu partout. Le reste du texte ne sert à rien. Donc il aurait caché les crânes. Il me fait chier, hein. Pardonne-moi. Ah bah tiens, c'est lui. C'est con ça. Je peux pas. D'accord, je peux pas l'ouvrir. Donc par là. Ah oui, voilà, c'est ça. Là, voilà, il y a des planches que je peux casser. Et j'en ai un. Et hop, j'en ai un. Ok, donc. Ok. The fuck? Qu'est-ce que- D'accord, donc je viens de voir un truc passer, comme ça, normal, tout va bien. Il y en a pas d'autres ici? Il y a que dalle ici. La table est vachement basse. Genre c'est bas, non? Bon, si Eloane, si t'es là, tu vois, je suis content, parce que... Voilà, tu vois, il y a des gens. Je dis, essayons à travers ça. Je suis sûr, il y en a une. Là, non. Et là, bah attends, et pourquoi pas celle-là? Bah, il en manque plus qu'un. Il y a un qui se passe, mais vous sentez une étrange satisfaction d'essayer de l'appeler Hank. Ah, désolé Hank, mais on a besoin pour accéder à la salle du boss. Et le dernier, il doit être là, non? Ah bah oui. Ah putain, j'avais oublié ça. Et voilà, tada. Et voilà, nous allons pouvoir avoir accès au boss. Après, je me suis fait chier pour rien, hein. Je peux, on peut péter la vitre. Bon. Ah, cette musique. Viens voir. Ouh. Putain, on me brasse un shotgun. Ouais, franchement, ça m'étonne. Je les Vito, je l'ai détruit. Je pensais même pas que je pouvais faire ça aussi vite. Je l'ai éclaté, c'est ouf.
Ah oui, le défi de ce niveau, c'est de le finir sans ouvrir de porte. Il y a un truc là-bas. Je peux le récupérer. Je peux faire tout le niveau comme ça. Alors attends. Je vais le faire de la manière normale. La patate fait plus mal que l'onde de choc. Alors, hop. Hop, voilà. Je suis beaucoup mieux avec le bras de base parce qu'avec le bras rouge je peux pas parer les attaques donc avec le bras rouge je pourrais pas faire ça. Et voilà. Bridge Runner. On est dans le futur. Voilà. Super, j'ai 7 PV. Je vais mourir. Il est mort. Voilà. Vraiment la partie lance-grenade du fusil à pompe elle est... Oui, oui, voilà, voilà. Voilà pourquoi je hais les street cleaners. On l'a vu, hein, il peut pari, mais... regardez, il l'a pari. Bon après il est un peu con parce qu'il l'a pari contre le mur, donc il s'est fait péter tout seul. Mais ouais, ces trucs-là peuvent pari certains types d'attaques. Genre par exemple, le lance-grenade. Et c'est chiant. Parce que quand tu lances une grenade via d'un ennemi, bah lui il est là devant, bah il parie l'attaque. Donc tu te manges ta grenade dans la gueule. C'est fun, hein. En vrai j'adore ce jeu, franchement il y a des douilles comme ça. Hein. Douilles dégueulasses. Hein. C'est toujours... Oh, j'ai cru qu'il y avait un truc, un passage caché. Comment ça je connais pas cet endroit? Alors que j'ai cessé ce jeu. Et franchement, j'ai joué à Doom un peu. Hein. Ultra Kill c'est plus nerveux. Hein, parce que les trucs qui est plus nerveux, c'est pas... Ultra Kill on est plus libre de ses mouvements. Alors on a le dash par exemple. On a la mobilité aérienne de fou. Ouais, Doom, ton perso il est fort, ouais, mais t'es lent. Et voilà. Et oui, l'objectif, que tu peux finir le niveau sans... Tu peux faire le défi hein, de finir le niveau sans ouvrir une seule porte. Hein. C'est déjà fait, donc il faut passer sur le côté jusqu'à là-bas. Ça c'est la porte de base, donc ça compte pas comme une porte. Sur la porte de fin de niveau, ça compte pas. C'est pas une porte type normale. Là voilà, dans Open Annie Normal Door. Et... Poc de 2. Alors attends, de 2 c'est pas là en shop. Je sais plus. Il est que... Ça fait 1 heure. Hein. Ça fait 1 heure, j'ai déjà fait plus de la moitié. Ah ouais, alors. Donc là, le nouvel ennemi, Pepsi Man.
Inquiétez pas, inquiétez pas, ils sont pas très forts. Ah si, un truc. Ils sont immunisés aux explosions. Ils peuvent, ils peuvent les bloquer, mais que 3. 4 ils peuvent pas. Et donc plutôt que de les faire péter, bah tu les rushes. Et donc pour ouvrir cette porte, il faut trouver les 3 trucs électriques et les casser. Il va faire spawn des ennemis. Ici bah, on les pète tous en même temps. Bah les ennemis spawnent tous, enfin si on les pète tous, les ennemis spawnent tous en même temps. Et ça devient difficile à gérer. Et le dernier, si je me souviens bien, il est là-bas. Vraiment la musique de ce niveau est trop bien. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de la musique de ce niveau? Enfin qu'est-ce que t'en penses Elwan? T'es le seul je crois. La musique de ce niveau, moi je l'aime bien. Il y a des niveaux qui ont une meilleure musique, mais celle-là elle est cool. Donc là la porte est ouverte. Ah, il y a un bout de drone qui s'est... Il y a un bout de drone qui s'est encastré ici. Mais comment ça il meurt aussi vite? Oh putain. Il est mort de dégâts de chute. Alors. Ah. Il est mort tout seul. Par contre, ouais, leurs propres balles, ils ne sont pas immunisés. Alors ça, c'est vrai, j'avais jamais vu ce truc. Maintenant, je sais qu'il y a un truc caché ici, tiens. Je savais même pas. Ouais, c'est ça, il y a musique et chill, mais en même temps, quand il y a le combat... Les pièces, c'est trop fort dans le jeu. La musique s'intensifie quand il y a un combat, mais après, elle est chill le reste du temps. Ouais, voilà, c'est ça. Là, maintenant, mon kit d'armes est complet. Le railgun. Ça perce. Tout. Enfin, pas les murs, mais ça perce plus les ennemis. À l'infini. Parce que ce truc-là a une limite, par exemple, de perçage. Mais pas le railgun. Et aussi, petite autre feature marrante avec le railgun que je montrerai. Alors, il faut que j'aille dans les maisons... non, pas ici. Alors là, il y a des ennemis, évidemment. Dans la cave, non, il n'y a rien dans la cave. C'est à l'étage. Le... tout en haut. Cette propulsion, on pourrait croire un skip de speedrun. Là. Ah bah là, le deuxième. Explose. Donc le dernier... Là... Le dernier est là. Normalement, j'en ai récupéré 2. Bon, il a eu à mourir. Mais si après avoir touché avec des aiguilles, avec des clous, je tire au railgun, ça fait une explosion électrique qui inflige des dégâts bonus pour chaque clou que j'ai planté. Je peux planter jusqu'à 90 clous par ennemi. Donc ça fait très mal. Donc là, c'est... J'ai tout. Rail canon. Il a 2 améliorations différentes. Il a le screwdriver, ça plante un truc de nos ennemis c'est bien pour l'île. Et le Malicious, Rail canon, qui fait ceci. Qui fait tout péter.
Il y a un combo intéressant avec cette arme, mais je n'en ai pas besoin pour l'instant. Dans cet ennemi, dans ce niveau, il y a le pire ennemi du jeu. Très franchement, c'est pas un boss, mais mini-boss. On va même le qualifier de mini-boss. Oh, je suis obligé. Je suis obligé de... Je suis obligé de faire ce niveau secret. Parce que ce niveau secret là, il est trop bien. Il est long, hein, mais il est trop... Ce niveau secret là, il est... Merde, c'est pas ce que je voulais faire. J'aime bien que ce niveau aussi. D'ailleurs, le défaut de ce niveau, c'est de le finir sans toucher d'eau. C'est totalement impossible de le finir sans toucher d'eau. Hein. C'est juste que... Bah... Ah putain, oui, c'est vrai, j'avais oublié ce truc. Bon, bah, je le récupère. Hein. Secret. Là, hop, ici, j'ai le caca crâne. J'ai le caca crâne de l'infini. Il est mort. Ah mais non, il n'y a rien ici. C'est là-bas, il est là-bas le caca crâne. Caca crâne. On va le faire charger, tranquille. Ok. Mais non, c'est pas le... Par contre... Water control. 1 sur 3. Il y a 3 water control. Et si je les trouve tous... Ça donne accès au niveau secret. Ouais, solo j'aime bien parce que les sons sont atténués. Je trouve ça stylé comme effet. Bah j'ai retrouvé. Non, pour y accéder, on est obligé d'y accéder par de l'eau. Ah donc attends, on doit pouvoir désactiver. Attends, comment il y a un accès autrement? Ah oui, parce que on peut. Et voilà, c'est ça, on peut casser ce mec parce que sinon, comment tu peux finir le challenge à niveau sans toucher de l'eau? Si t'es obligé. Je savais que eux ils spawnaient ici. Je peux décider de m'en occuper vite fait, bien fait. C'est le site cleaner. C'est vrai ça. Quand on regarde mon truc de score, juste en dessous on voit genre used, fresh. En fait, il faut que je change d'arme régulièrement, ça donne des bonus de score. C'est pour ça que j'ai gardé les 4 pour l'instant. Toutes les armes me sont utiles. Et voilà. Et donc, faut que je trouve l'autre water control. Je me suis suicidé. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais accéder à ici. Hop. Et il y a le water control 2. Là, et donc là, hop, pep, le Pepsi Man. Et si vous connaissez pas Pepsi Man, bah regardez. Ces trucs là, on dirait juste Pepsi Man. Vraiment le bleu. Putain, je suis mauvais. S'il vous plaît, dites pas aux gens que je suis nul. Et normalement, ce niveau j'ai réussi en parfait. Hein. Je viens d'écrire sur ton CV, il n'arrive pas à jouer le truc. Je sais pas si je raconte vraiment de la merde. Ah, attends. Toi. En fait, l'avantage de ça, c'est que
ça permet de plus précis, ça rapproche les balles. Désolé, c'était un truc. Alors, non, c'est là-bas, la porte. Bah, merde. Euh, la voilà. La voilà. Putain, je suis vivant. J'ai réussi à le tuer rapidement, mais croyez pas, hein, quand tu connais pas ce truc, c'est l'enfer sur Terre. Et voilà. Voilà pourquoi les Mind Flayers. Voilà pourquoi je déteste ces trucs. Voilà maintenant que je suis heal. Ouais, j'ai tes ennemis, faut les connaître. Comprendre la synergie entre Clou et Railgun. Putain. Ah, quel bordel cette salle. Bon, voilà. Toujours du mal avec le troisième water control. Il faut que je le trouve. Il n'est pas dans cette salle, je crois. Ou... Non, il n'y a que dalle ici. Non, celui-là, je l'ai déjà fait. Le troisième sur 3. On a que 3. Regardons au tout début du niveau. C'est le tout début. Alors, là... Que j'ai vraiment envie de faire ce niveau secret, parce que je sais ce qui est cool. C'est pas ici le troisième water control. Tu vas pas être là parce que ça c'est ce qu'on débloque justement en ayant plus. Ah non, c'est là. C'est bon, je l'ai trouvé. Eloane, je sais Quickcell, là, si tu te souviens bien. Je sais que tu vas savoir c'est quoi ce niveau secret. Ce niveau secret. Ah, on va faire un niveau un peu plus chill, hein, tout de suite, d'un coup. D'un coup, c'est un niveau un peu plus chill. C'est une... C'est pas lourd. Un soufflement haletant. Il n'y a plus beaucoup de temps. Et s'il est peut-être déjà trop tard. Les chemins labyrinthiques, des tournants arbitrairement aigus, enfin pointus, enfin genre c'est des trucs à cran lidéré quoi, qui deviennent de plus en plus étranges à fait que la panique monte, que la mémoire bien engrainée se- qui se perd. Tous les coins sont étrangers. Toutes les lignes droites sont trop longues. The Bell Tolls, la cloche sonne pour moi. My last. Je mâche plus fort sur mes dernières rations, venues seulement par, par mes dents. Je tiens difficilement à ce que, au fait que je tourne, enfin, je regarde partout frénétiquement, et espérant que ma mémoire me revienne pour trouver une vue familière qui me mènerait qui me mènerait à la salvation. Les portes doivent se fermer maintenant. Les derniers, les derniers le font à toute fin. Enfin,
Barely, les derniers arrivent presque sur le fil du rasoir. Les doigts de se fermer maintenant. Voilà, le Rest of Us, les restes n'ont jamais eu cette chance. Enfin, on n'a jamais eu forme d'un angle mort, une forme me frappe. Il n'y a pas de temps de réaction avant que je tombe sur le sol froid, dur et froid. J'ai eu du mal à reprendre mes sens pour au moins voir quel destin allais-je voir dans mes derniers moments. Mais même dans cet abysse de terreur infinie, je ne pouvais jamais imaginer l'erreur que j'allais voir. Je l'étais témoin. J'adore ce dev, putain. C'est vraiment ça en mode, c'est la panique et tout. Genre vraiment, c'est les abysses, le froid, la mort. Et là, c'est des écoliers japonais qui sont en retard pour aller en cours. J'adore, j'adore. Ah putain, Kirem, t'arrives au pire moment. Je suis pas en séquence de gameplay. Je suis en train de faire un niveau secret. C'est le meilleur niveau secret de tous. C'est un putain de visual novel. Ah merde, ça pique. Et donc là, c'est un putain de visuel. Laisse tomber Kirem. C'est un niveau secret. Les niveaux secrets n'ont aucun rapport avec les calculs du jeu de base. T'en as un, c'est un truc en mode horreur. T'en as un, c'est un truc en mode puzzle. Et t'as celui-là, c'est un visual novel. C'est très drôle, c'est juste un seul niveau. Donc je peux lui parler. Vas-y, j'en ai rien. De toute façon, je crois. De toute façon, peu importe ce que je dis, ça ne change pas grand-chose. Vas-y, j'ai jamais essayé celle-là. Hit and run, bah, j'ai juste été frappé en pleine course par une fontaine vibrante. Juste ma chance. Oui, il y a un mode horreur. Il y a un truc horreur dans Ultra Kill. C'est très chiant. C'est le premier niveau. C'est le premier niveau secret. Je le déteste. Au moins, tu pourrais m'aider avant que le reste, avant que tes restes soient fondus par le soleil, or Jackhammer yourself ou soient enfoncés dans le manteau terrestre. Ouais, vas-y, pas avec une attitude comme ça. Écoute-moi, tête de bite, mais attends, je sais pas comment traduire dickhead, tête de con, on va dire. Le mob va si vite d'un niveau horreur. Ouais, ouais, il est très chiant. Et puis tu peux le tuer, mais il revient toujours. Je ne sais pas qui tu es, mais t'as beaucoup de culot pour faire tomber quelqu'un et même pas essayer de les aider. Mais comme ta mère ne t'a pas appris les bonnes manières, je vais laisser ça passer. En te voyant, je vois que t'es en retard pour l'école. Et, euh, et par une série de, de chances d'une vie, tu es juste tombé sur la plus belle fille de la ville. Donc je vais te pardonner pour ton extrême transgression de, de mettre de poser tes mains sur Fair Maiden. Merde, je sais jamais. F- je sais plus. Fair Maiden. Si tu, si tu me dis si tu me dis où aller, parce que moi je me suis perdu. Euh, je me suis pas aussi perdu. Techniquement, je crois que c'est ça. Je me suis. Est-ce que je suis un enculé ou je dis la vérité? Franchement, franchement, des fois c'est marrant quand même. Attends, je vais pas, je vais faire l'enculé. Je n'ai pas envie. Quoi? Comment ça tu dis t'as pas envie? Si tu me montres pas le chemin, toi non plus tu y arriveras jamais. Or, ou peut-être que ça t'a crayon fed, mangeur de crayon, brain cavity. Putain, elle est violente, hein. En fait, je suis perdu aussi. Ah putain, c'est juste ma séance. Euh, en rétrospective, tu serais pas ici avec moi si t'étais pas perdu. Ah, bon bah rien ça ne sert de crier au verre du sang gaspillé, enfin spilled, du sang renversé. Parce que le sang dans ce monde c'est du carburant. Genre les robots, le carburant pour le robot qu'on joue c'est du sang. Donc ouais ça fait sens, vers Spilled Blood. On devrait juste attendre qu'un étudiant passe et les suivre. Un étudiant passe et les suivre. Je suis Mirage. Oui d'ailleurs, truc marrant, c'est que c'est ce perso là, il y a des buddy pilots sur le site. On peut acheter un buddy pilot de ce perso. Euh, Te fais pas chier, je me suis pas Mirage. Te fais pas chier à me donner ton nom, de toute façon je m'en fous.
Ouais, tu pourrais être plus gentil avec les gens que tu viens juste de rencontrer. Écoute, j'avais oublié à quel point elle était violente, putain. Ouais, tu peux, you could do with a beatdown, donc genre te faire casser la gueule. So, fuck off, va te faire foutre. Ouais, ouais, t'as raison. Euh, j'en ai, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent de moi et je suis pas intéressé à essayer d'être gentil pour que tu sois dans un bon mood. Pourquoi pas, si on est tous les deux bloqués ici, c'est quoi l'intérêt de faire en sorte que ce soit pire pour nous deux? Quel est l'intérêt de le rendre meilleur? Elle marque un point. Elle marque un point. What the point? C'est quoi l'intérêt de se faire chier? C'est quoi le but de tout? Pourquoi ça part en débat philosophique là? Rien? Absolument rien. Enfin, enfin, sérieusement, prends un moment pour y réfléchir. Le, le- Pourquoi ça part en débat philosophique? Le, le, L'esprit humain dans son immense complexité est capable de reconnaître sa propre faiblesse et inutilité devant l'inévitable et devant l'inévitable et inévitable et inevitable. C'est la même chose. Inévitable et inévitable, non-existence, la mort. Mais il est incapable de. Donc en gros, genre le cerveau, il est incapable de reconnaître ce qu'il est capable de faire et ce qu'il est, du fait qu'il est inutile. Et les utter helplessness, si son incapacité et son incapacité à faire face à l'inévitable mort, mais il est incapable de se faire à l'idée. On peut l'ignorer, s'en cacher ou s'en échapper temporairement, mais le fait où on est tous liés à ça, la mort est inévitable, pas, pas, pas juste à nous, mais à toutes les choses qui ont jamais existé. Tous les êtres vivants vont éventuellement mourir. Par contre, franchement, pourquoi ça part en débat philosophique d'un coup? Là, je sais pas si vous avez remarqué, l'écran se rétrécit. Genre, si on regarde les bordures de l'écran, il se rétrécit. Toute matière va éventuellement disparaître et se dissiper dans l'entropie. Ça devient très philosophique d'un coup. Putain, c'était censé être un visual novel sympa. Si ça sert à rien, si tu as vécu une bonne vie ou si tu as laissé un héritage derrière toi. Si ça ne sert à rien si l'humanité survit pour des années ou meurt demain. La fin, le résultat est le même. Absolument rien. L'intelligence humaine est bien au-dessus de celle des autres animaux. Mais on serait idiot de considérer ça comme un cadeau. Non, pas idiot, mais musical. On serait. En gros, c'est pas la bonne solution. Tous les autres êtres ont le cadeau de l'ignorance, de ne pas comprendre ce que notre intelligence n'est pas un cadeau, c'est une faute, enfin, c'est une erreur. C'est une overextension overextension, enfin, putain, pourquoi je me suis fait chier à faire des textes, il faut que je traduise tout, surtout pour Curem, parce que voilà, parce que c'est mieux. Overextension, évolution. Parce que Curem il est mauvais en anglais, donc il faut le traduire, c'est chiant. C'est l'évolution qui va trop loin dans une seule direction et l'évolution qui va trop loin dans une seule direction et qui finit par se prendre un mur. Qui était une fois un super trait très longtemps dans le passé, il continue à grandir sans filtre et sans vérification, et qui a passé un cap qui est maintenant plus un bénéfice mais un danger à son hôte. De Erich Elk, c'est une espèce de biche, enfin de biche, c'est la femelle, le cerf, une espèce de cerf qui, après plein de générations d'évolution, ils ont grandi des cornes dans des bois tellement grands qu'ils pouvaient plus courir des prédateurs et qu'ils finissent par s'éteindre. C'est vrai. Attendez. C'est vrai ce truc? Attendez, je vais regarder, je vais vérifier sur internet. Le Irish Elk, ça existe vraiment ce truc? Putain, ça existe vraiment?
Ah ouais, d'accord. Bah putain, je réfléchis sur internet, oui ça existe vraiment, et ces trucs avaient avaient vraiment des bois tellement énormes, ils pouvaient plus s'échapper. C'est vrai que j'ai vu ça, mais j'avais jamais pensé à vérifier. The Human Mind is Evolution, le cerveau humain est une adaptation évolutive causée par aller trop loin dans une seule direction, qui était bénéfique une fois, mais qui, tôt ou tard, finira deviendra une frustration. À un niveau individuel, c'est déjà ce qui se passe. La peur de l'existence prend déjà place. Je suis sûr que tu l'as déjà senti. Ouais, c'est vrai, franchement. Non, je lis, je vais pas partir dans des trucs. La peur et la peur, la peur elle a de l'ordre de n'être rien, de devenir rien. La souffrance de comprendre ça, nous sommes incapables de faire avec. So we hide from... nous nous cachons notre propre intelligence. Nous mettons des limites. Nous arrêtons de penser profondément à qu'est-ce qui va se passer quand nous mourrons. Nous créons des distractions. Oui, gardons notre esprit occupé avec des activités mondaines, de, des activités pour nous arrêter de, de, de devoir faire face à la vérité. Nous l'embellissons, on montre soi-même dans notre forme, l'art, pour faire en sorte qu'il arrête de nous consumer. Tout pour éviter la panique. Mais ces moyens sont seulement temporaires, ils sont seulement là pour repousser l'inévitable qui, qui, nous, qui nous plomberait et nous ruinerait. À la fin, rien ne compte. Il n'y a aucun intérêt à trouver la joie dans la vie. Que la vie dans End or itself, que la vie c'est la souffrance. Ouais? Non, non, je déconne. Je vais pas plus réduire l'écran. Bon, vas-y, je vais. De toute façon, tu es faux. Tu critiques ceux qui considèrent notre vaste intelligence comme un cadeau, et pourtant, tu, tu te trompes toi-même en pensant que notre merde, notre non-sens, notre non-utilité est une malédiction. Comment ça ne pourrait pas l'être? Rien de ce que rien de ce que nous faisons compte à la fin, et c'est pourquoi nous ne sommes pas retenus par le poids des attentes, la peur d'un jugement éternel ou l'échec. To meet up to une définition arbitraire of what make putain merde, attends, c'est difficile à traduire ça. Pas d'ab- Nous, on n'est pas ralenti par le poids des attentes, la peur d'un jugement éternel ou l'échec de, de ne pas réussir à ne pas gâcher notre temps. Le temps ne peut pas être gâché parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de but plus important à la vie que simplement de la vivre. Mais donc dans ce cas, l'importance de nos actions tire la même conclusion. Il n'y a pas de raison d'agir. Pour toutes les actions, c'est simplement une fluctuation temporaire de la volonté, mais qui mène toujours à la même conclusion. Tout le contraire, parce que nous n'avons pas de but plus grand. On est libre de mettre nos propres buts, to create self- de créer nos propres buts pour nous de nous battre. Pour certains, c'est rien, pour certains, c'est le plaisir, pour certains, c'est la création, pour certains, c'est améliorer la vie des autres. C'est parce que nous n'avons pas de but plus grand que, que le temps passé sur nos propres objectifs ne peut pas être gâché. À la fin, rien ne compte et ainsi, il n'y a aucune raison. Il y a no reason to not do. T'as aucune raison de ne pas agir plutôt que de n'importe quelle illusion de grand but et poussé sur toi par les autres. Even your own misguide. Même tes pensées mal guidées. Tiens, ah, pas la souris, j'ai pas fait gaffe. Je comprends ce que tu veux dire, mais ça ne n'abaisse pas ma peur de la fin. Même si nous
nous essayons de trouver un but, nous serons encore paralysés par la pensée de devenir rien. Et c'est une pensée que nous devons avoir peur. Mais abandonner un but, le choix, l'espoir, les objectifs, le plaisir ne va pas mettre cette pensée disparaître. La peur que peut rester. Abandonner n'est pas accepter la fin, c'est accepter sa peur. C'est embrasser le désespoir plutôt que l'affronter. Je vois. Même si j'aimerais embrasser le désespoir. Never... Oh putain. Euh, une peur paralysante de... Je comprends logiquement, je sais qu'il n'y a pas de raison de vivre dans l'apathie, mais mon côté émotionnel refuse d'écouter. La peur persiste et je peux pas me motiver à trouver un but, despite knowing, même si je sais que je dois. C'est vrai, le côté émotionnel n'est pas contrôlé par la logique, mais ils sont interconnectés. Notre profonde, noire, profondeur de désespoir peut surpasser la raison, la logique, qui peut les distordre pour les faire vivre, les faire vivre à travers le fil de la dépression. Nous, nous pouvons raisonner, nous pouvons raisonner l'influence et surpasser les émotions. Peu importe à quel point les défenses sont impénétrables. C'est vraiment chiant et long comme truc, hein. Putain, je sais pas combien de temps ça fait là-dessus, ça fait 15 minutes. De continuer à forcer continuer à forcer, à baisser, c'est baisser, je veux dire. C'est ces pensées flippantes avec les positives logiques, le côté émotionnel va éventuellement, lentement, euh, se, se changer pour s'accorder avec le logique. C'est pas un travail facile, c'est pas un travail rapide. Ça va, ça va souvent faire penser à un travail impossible, mais on peut le faire. Avec avec beaucoup de temps, d'efforts et d'énergie, ça va s'améliorer. Tu peux changer, tu peux te soigner. Et durant les temps les plus difficiles, quand tout semble perdu et tu veux abandonner, n'oublie jamais, We will always love you. C'est le nom du niveau secret d'ailleurs. Ouah, la spectratio. Eh ben, si je croyais à ça, eh ben, t'as une bonne tête sur tes épaules, ce que je vois. Je suis impressionné. Man, j'ai l'impression que j'ai enlevé le poids du monde sur mes épaules. Ou plutôt que tu l'as fait ça pour moi. Et honnêtement, du profond de mon cœur, merci. Tu m'as donné beaucoup de choses à laquelle penser et bien que j'ai une longue et difficile route devant moi, je suis optimiste. Pour la première fois depuis ce qu'elle a l'air être une éternité, je suis optimiste. Mais donc, on est déjà beaucoup trop en retard pour aller à l'école. Et c'est plutôt clair maintenant qu'il n'y a personne qui va venir pour nous aider. Donc, pourquoi on n'irait pas aller chercher quelque chose à manger? J'aurais bien aimé être gentil, vas-y, y a rien. Ouais, bon, ouais, j'ai rien à faire aujourd'hui. J'ai rien de me faire aujourd'hui. Tu payes par contre. Non, désolé. Pour être honnête, je suis encore un peu énervé parce que comment t'as été méchante avec moi, on va dire ça. Quel salaud. Ouais, ok, je te donne une. Donc, quel meilleur temps pour, euh, pour utiliser ton coupon t'as fait un truc bien pour une fille qui est bien trop hors de ta ligue. Chavaler, c'est-à-dire Kurem. All Imperfect Love Song, voilà. Si ça veut dire Kurem Chavaler. Ah putain, il a enfin fini ce niveau. Attends, c'est le 2-4. Attends, ça m'a fait... Ah non, ça m'a fait plus skip le niveau. Ah mais non, ça m'a juste fait la fin du 2-3. Ouh, le voilà. Le voilà. Oui, regardez, il y a ce truc là. Mais ça, c'est un. Mais c'est nul, hein. Je vais pas faire ça.
C'est pas prévu. C'est beaucoup plus rapide de faire ça moi-même. Et là voilà, nous allons avoir un boss. Je pète la vitre parce que voilà, hop, parce que je suis un délinquant. Attends, normalement, hop, hop, vitesse maximale. Attends, non, non. Technique de vitesse maxi. Vitesse maximale. Merde, merde, merde. Ouais, le métro parisien a changé. Tu verras pourquoi. Oh, c'est bon. Putain. J'ai perdu masse vie et j'ai même pas pu me heal. Le métro parisien, ça a bien changé, ouais. Y a plus grand monde qui l'emprunte. Il y a des mains géantes. Youhou! C'est juste parce que ça m'amuse. Hop. Par contre, il y a juste un moment de ce combat qu'il là, c'est le combat de boss. Hein. C'est le niveau 4. Il y a un moment de ce combat qu'il va falloir. Qui j'espère qu'on va pouvoir clip et qu'il va falloir monter. Que je le ferai moi-même. Allez! Si j'arrive pas à jouer aussi, je vais pas pouvoir faire grand chose. Allez, vas-y, vas-y. Voilà! J'ai même pas besoin de me faire chier à esquiver, je peux lui renvoyer ses patates à la gueule. Non, 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 pas ça par contre, pas ça. Ça, c'est pas gentil. Il est mid-life. Allez, vas-y. Ouais, je peux bloquer ses coups de poing. Là, c'est bon, son trou noir, il l'a désinvoqué, tranquille. Ok, le trou noir me suit. Et voilà. Let's go! Bloquer un coup de poing. Ouais, parce qu'on peut faire ça. Le truc, il est énorme, on peut bloquer ses patates. Et le niveau, le glutonie, c'est quoi déjà? Comment on traduit glutonie en français? Ouais, parce que si les, les mondes du jeu représentent les péchés capitaux. Beaucoup trop de trucs utilisent ce thème dans la pop culture, c'est ouf. Que ce soit animé, jeux vidéo, ils aiment bien. J'ai réussi à la tuer, let's go. Ah c'est bon, il est probablement mort dans l'acide. Oui c'est ça, gourmandise, merci. Merci. Attends, il y a un truc là? Oh! Bah vous savez quoi? Je connaissais pas ce truc. J'ai découvert ça en même temps que vous. Ah ouais c'est ça, gourmandise. Ouais pauvre Minos, ouais Minos, le roi Minos s'est fait détruire. Hein. Putain. Ouais ça c'est une mécanique. C'est en fait plus on tombe longtemps, plus on peut sauter haut. Donc genre j'ai
Ah merde, attends, faut que j'arrête de... Merde, bah vas-y. Ah ouais, il a des yeux à l'intérieur du corps, Minos. Et tu veux dire que ça c'était le roi de... du niveau Lust, donc Lust c'est... la luxure. Luxure. Là c'est le dernier. Et normalement il est censé spawn quand j'en tue un. Et donc il est censé spawn enragé. Mais là vu que j'ai réussi à tuer les deux assez vite, il a pas spawn enragé. Donc là il est juste comme ça. Il est nul. Brut est nul. Oh. Eh merde. Comment se débarrasser des street cleaners? Comment se débarrasser des éboueurs? Comment tuer des grévistes? Non, je déconne. Attends, l'entrée. Elle est où l'entrée? Non, c'est pas l'entrée ça. Ah oui, c'est... Regarde. Quixel, je sais que tu sais ce que c'est. Là voilà la porte. Même sans essayer, j'ai quand même réussi à en faire 3, putain. En fait, c'est une porte là qui donne accès à un boss secret. Et qui donne accès au boss secret quand on a réussi tous les niveaux en parfait. Donc tous les niveaux en faisant ça assez vite, avec assez de score, en tuant tous les ennemis et sans mourir une seule fois durant le niveau. Si on réussit, si on réussit à tous les faire en parfait, et ben on a gagné accès à un boss secret qui m'a pris 200 tries à faire. Donc je le ferai peut-être en live, mais pas aujourd'hui. Parce que j'ai pas envie de passer 10 ans. Allez, slide. Slide to the win. Voilà. Et hop. Ouais, voilà pourquoi je déteste... Oh, c'est bon, j'ai réussi. Et voilà. Bon. J'ai fini le ventre de la bête.
Et donc, je me retrouve au tout dernier niveau du premier monde. Les gars, j'espère que vous êtes prêts, vous allez assister à un combat épique. Par là. Machine, turn back now. The layers of this palace are Ah, not for your Gabriel. mind. Turn back or you will be crossing the will of God. Exactement l'idée d'Issues. No, is made. As the righteous son of the Father, I shall rend you apart. You will become inanimate once more. J'adore trop ce dialogue, putain. Behold, the power of an angel. Et d'ailleurs, truc marrant, il a une faiblesse aux clous. Je l'ai touché. What? How can this Je me pose la même question. Comment je l'ai first try? this thing? Putain, je l'ai first try. You insignificant fuck! Let's go. It's not over! J'y croyais pas moi-même. Je l'ai first try. Your woes be many and your days few. Bah, c'était nul. Bon, bah, allez. Hein. Et voilà, en 1h40, j'ai commencé à 21h, donc 1h46. 1h46, ouais, j'ai fini le premier chapitre. May your hells be many, and your day and your bitches few. Ah, Maxor, putain, comment t'as niqué ce jeu, c'est ouf. Disgrâce, humiliation. Pas bien, enfin, pas bienvenue au pied du concile, enfin, unwelcome, putain, je sais pas. Leurs yeux enflammés d'un profond dégoût regardent à travers Gabriel, à travers, au travers des blessures de Gabriel, de son corps et de son âme. Est-ce qu'il a abandonné la voie du Créateur? Il est indigne de la lumière sacrée. La, la, la lumière de Père est imbattable. Celui-là ne mérite pas de la posséder. Leurs mots résonnent à travers Gabriel comme des coups. La lumière divine en lui, une tempête inarrêtable de furie, de colère divine, insurmontable par de banals objets de ce qu'il savait. Conseil sacré, ma dévotion à notre Créateur est absolue. Je me suis jamais éloigné je me suis jamais éloigné de la volonté de. Pardon. De la volonté de Père. Mais cette machine. Tu oses dire que la puissance de Père peut être ébranlée par de simples objets? Impossible. Hérésie. On peut pas en parler. Hérésie. Silence. Ta trahison ne sera pas tolérée. Comme punition, la lumière de Père sera retirée de ton corps. Tu as 24 heures
avant que ces dernières étincelles meurent. Et toi avec. Prouve ta loyauté, défais tes erreurs. Quand la lumière fut enlevée de son maître, Gabriel criait. Les cris de Gabriel étaient silence in the east of... étaient... Ah putain, merde. Était étouffé, je sais plus. Un- une angoisse brûlante auquel même les feux de l'enfer ne pouvaient se comparer. À travers les flammes du tourment, une simple haine, une haine brûlante a été reforgée. Si la machine cherchait du sang, il allait lui donner. Et avec une telle furie, le métal saignerait. To be continued in Act 2, Imperfect Hatred. Haine imparfaite. Insert disque 2. Et là, voilà. Là, c'est la fin. La fin. La fin. Retourne au menu. Et bah, à peu près 2 heures de live. C'était pas mal. Franchement. Alors 2 heures de live pour finir le jeu. Pour finir le premier chapitre. Et vu que je l'ai fini en violence, ça finit dans tous les niveaux en dessous. Mais je les ai pas fait. Mais voilà. Là, voilà. Ça, c'est le chapitre 2. Il y a beaucoup de niveaux. Et je ferai ça dans un prochain live. La semaine prochaine, peut-être. Je pense. Pas la semaine prochaine. Parce que j'aurais bien envie de continuer, mais c'est déjà pas mal. J'ai fait ça. Il reste des niveaux secrets, hein. Il y a celui-là. Là, ici, il y en a un, mais enfin, il n'y en a pas. Et celui-là, que je déteste faire. Kurem, Kurem, c'est toujours là. Tu voudrais voir les niveaux secrets en mode horreur? Bon, bah si personne ne répond, je vais arrêter le live. Non, avant d'arrêter le live. Un petit background. Attends, par contre, ah oui, oui, je peux faire ça. Je vais enlever. Je vais enlever. Attends, il me faut. Voilà. Parce qu'avant, il y avait les. Voilà, je vais changer ça. Attends. Skybox, je vais laisser la même, la Skybox. Voilà la Skybox. Alors. Oh, t'inquiète pas, ça va aller. T'inquiète pas, ça va aller. Là, voilà. Voilà. Kyriam, j'étais toujours là. Et ta tête. Non, je déconne, je vais enlever. On va mettre ça, tiens. Et sur le haut, mettre des quarks. Allez. Ouais, parce que je m'amuse avec le Cyber Grind. Et voilà, meilleur mode de jeu, meilleure musique. Parce que là-dedans, on peut tout faire. J'arrêterai le live quand j'aurai perdu. Il y a même un public qui m'encourage. Oui, il vient venir sur sa putain de chaise. Alors, si tu veux, on peut le voir plus en détail. Virgile et sa chaise, hein, toujours. Parce que c'est gratuit. Let's go!
bien utiliser des armes beaucoup trop puissantes pour certains ennemis parce que c'est trop marrant. Et à chaque nouvelle vague, ça nous donne accès, nous donne des nouveaux types d'ennemis. Et pour l'instant ça va, mais là on a Paul Devil Trigger, on a des Quark. Et après on a ce mec, je ne sais pas d'où ça vient, c'est dans le jeu de base, hein. C'est pas moi qui ai rajouté ce truc. Hein. Je peux rajouter mes propres images, mais celle-là on n'en fait pas partie. Putain, avec ce que Silas disait, le fait que le dernier album de Dragon Force et DMC est free sur Twitch. Quand il y aura la mise à jour qui permettra de modifier la musique du Supergrind pour mettre n'importe quelle musique, je pourrais mettre du Dragon Force. Putain, avoir du putain de Dragon Force. Ah merde. Voilà. Oui, quand ils sont enragés, ils peuvent se jeter des falaises. Bon bah... Bon bah j'ai perdu. Eh bien, eh bien, c'est la fin du live. Courte run, hein. Putain, j'ai vraiment fait de la merde. Bon, merci pour le live. C'était super cool. Franchement, je sais, ça, je sais. Tu sais que j'en referai. Franchement, je suis content qu'il y ait Fixel et Kirel qui étaient venus, c'est cool. Excel au début, bon, après je comprends que ça va pas rester. Mais c'était cool. Franchement, bah, c'était sympa. J'étais content de faire ça. Parce que franchement, je me suis bien amusé sur le track et puis il y avait les gens dans le chat, c'était cool. Franchement, c'était sympa. J'aimais bien. Donc, bah, je vais vous laisser. Allez.